Salut, comment ça va pour cette nouvelle année? J'espère que ça va bien, que ça va être mieux, et que ça ira bien pour toi. Parce que finalement, le monde intérieur, il ne dépend que de nous. Et quand bien même on essaye de nous faire croire qu'à l'extérieur ce va bien, ici ça peut être le top, le soleil, les Bahamas, tout ce que tu veux. Ou le ski, si tu préfères le ski. Aujourd'hui, on va se faire une vidéo réaction, j'ai jamais fait ça. Parce qu'il y a un petit reportage sur Arte sur l'Ayurveda, et tu sais que c'est mon dada. Et du coup, moi je suis allé en Inde, précisément dans un endroit similaire à ceux qui présentent là. Donc, on va voir un petit peu ce qu'ils en rapportent. Si je vois des choses qui clochent ou pas, ou que je peux rajouter des petits éléments. Allez, on y va. L'université Banaras Hindu à Varanasi offre une formation complète en médecine ayurvédique. Les diplômés maîtrisent aussi bien la médecine moderne que la science thérapeutique ancestrale des Védias. Tu vois un petit peu l'ambiance, les casseroles gigantesques. Et la propreté, ça fait 12. C'est normal. Ça ressemblait vraiment à un genre de truc comme ça, hein, où j'étais. L'Ayurveda est une médecine traditionnelle réputée en Inde. En fait, ils mettent souvent beaucoup de docteurs. Alors, t'as souvent le méga docteur, et puis les élèves plus ou moins doctorants. Et là, il n'y a pas beaucoup de monde. Moi, là où j'étais, je sais pas si j'ai encore une vidéo, on était 150 000. Ça parlait dans tous les sens. Il y avait même d'autres gens qui avaient rien à voir. Enfin bref. Elle est enseignée dans près de 250 universités du pays. Là, il prend le pouls. Articulations. Tout le monde ne prend pas le pouls en vérité dans l'Ayurveda. C'est un courant très spécifique qui n'est pas dans la Charaka Samhita. Depuis la naissance de Fan son de fils, Steve Jobs. Aruna Devi souffre de polyarthrite rhumatoïde. Bonjour. Tu vois là, c'est dans l'Inde traditionnelle, c'est dans l'Inde tout court, c'est l'enfant homme qui s'occupe de la mère, des parents en fait. C'est pour ça qu'ils aiment, ils souhaitent toujours avoir un enfant homme parmi leurs enfants, parce que la femme va dans l'autre famille et c'est la charge des parents plus vieux, vieillissants, se reporte sur l'homme. Aruna Devi a 55 ans. Elle est femme au foyer et vit à Varanasi. Les douleurs permanentes lui ont fait perdre l'appétit. Elle ne pèse plus que 43 kilos. Pourquoi souffre-t-elle de polyarthrite rhumatoïde? Là, regarde si c'est chaud, s'il y a de la chaleur dans le genou et s'il y a du liquide aussi. Il est en train d'évaluer quel dosha déconne. Quel au pluriel. Hein. Rhumatoïde. La médecine occidentale n'a pas permis de trouver la réponse. Selon les anciens textes védiques, une partie des maladies est déclenchée par une infection virale ou bactérienne ou par une mycose. Je l'ignorais, et c'est parfaitement ce que dit Christian Perron dans son livre La vérité sur la maladie de Lyme. Il dit qu'il y a des maladies auto-immunes, donc normalement c'est ton corps qui s'attaque lui-même, hein, donc soit de manière officielle c'est ton corps ton immunité qui déconne, qui s'auto-attaque, et ils ont guéri par hasard des maladies auto-immunes avec des antibiotiques. Donc, la piste bactérienne, fongique ou virale est admise puisque tu as tué quelque chose et la maladie s'est enlevée. Et là, ils disent que l'Ayurveda, les textes anciens, je te dis, tout est dedans, c'est hallucinant. Eh bien, une des causes des maladies auto-immunes serait une infection. J'ai accouché par césarienne et on m'a fixé un cathéter. Mais ce cathéter n'était pas bien désinfecté. À cause de ça, j'ai eu une infection au rein. La polyarthrite rhumatoïde est une maladie auto-immune. Le système immunitaire s'attaque aux cellules du corps.
Pour soigner une polyarthrite rhumatoïde, il est donc essentiel de réguler le système immunitaire. Arnaud sera traité pendant 2 semaines au service ayurvédique de l'hôpital public. Là, il est beaucoup plus médecine moderne dans son idée. Le médecin prescrit un lavage du système intestinal, sans lequel les traitements et les remèdes seront inefficaces pour soigner l'inflammation. Elle rigole, mais elle va m'en rigoler bientôt. On va nettoyer, purifier son corps. On va éliminer les déchets corporels internes et externes. On va supprimer les toxines, les résidus chimiques qui ont un impact négatif sur le bon fonctionnement du métabolisme. Pour la médecine ayurvédique, les substances toxiques s'accumulent dans le corps lorsque les 3 énergies vitales appelées dosha ne sont pas équilibrées. Or, les toxines sont à l'origine de nombreuses maladies. Alors, pas exactement. Les doshas se déséquilibrent, ça crée déjà des maladies, mais la mauvaise digestion et métabolisation, donc un défaut d'Agni, du feu, crée des toxines. C'est pas le désordre des doshas qui crée directement les toxines. Une toxine, c'est quelque chose qui est une pollution, quelque chose qui ne devrait pas être là ou qui est un produit mal transformé ou non transformé, qui doit être évacué. Donc c'est ce processus en nous de transformation, quand il n'est pas assez efficace, qui génère les toxines. Les 3 doshas sont Vata, Pitta et Kapha. Ce sont les 3 piliers de la régulation physiologique de toutes les fonctions corporelles. Un déséquilibre entre Vata, Pitta et Kapha provoque d'innombrables maladies. Le déséquilibre commence dans le système gastro-intestinal. Donc beaucoup de maladies finalement commencent par la manière dont on se nourrit et qu'on digère. Les deux sont liés. Un traitement d'1 semaine coûte 500 roupies, soit le salaire d'1 semaine de travail pour un ouvrier non qualifié. Les médicaments, les draps et la nourriture des patients sont fournis par leurs proches. Ces derniers vivent dans les couloirs de l'hôpital le temps du traitement. Nombre de familles habitent à plusieurs centaines de kilomètres d'ici. Non loin de l'hôpital universitaire, au jardin ayurvédique, Amrit a rendez-vous avec Vinay Verma. Nous aussi, on avait un jardin ayurvédique et j'ai fait une vidéo d'ailleurs, là-dedans. La plante suivante est le parijat, le nyctanthe arbre triste. C'est très efficace contre les sciatiques. Alors là, c'est méga scénarisé. Hein. Le Amrit, là, t'inquiète, là, il fait style, il écoute, parce qu'il est gentil devant la caméra, mais ça, il le sait par cœur. C'est des grandes plantes, c'est des plantes connues. Il sait ça par cœur, t'inquiète. Ils apprennent à l'ancienne, tu vois, ils connaissent, ils apprennent, ils mémorisent un nombre faramineux de choses, ils savent tout, c'est des tronches. Hein. C'est une mise en scène pour dire, pour leur documentaire, parce que les deux sont surcalés. Le Gange. Les rives du Gange à Varanasi sont bordées de plus de 100 ghats. Un ghat est un ensemble de marches qui permettent aux fidèles de descendre jusqu'au cours d'eau. Le plus souvent, les ghats partent de places entourées de temples et de palais. Les prêtres célèbrent le lever du jour avec un rituel. J'aime bien parce qu'ils mettent une musique toute gentille là, avec la flûte. Mais en vrai, c'est plus casse-tête. Hein. Le feu sacré carré. Tu vois, les feux qu'on a vus, le feu carré, là, c'est des... Dans les textes, c'est écrit précisément quelle dimension faut faire, à quel endroit, en quelle lune, avec quelle terre, pour obtenir l'énergie qu'on souhaite avec le feu. Les fidèles vénèrent le fleuve. Mère Ganga assure la santé, la prospérité et la libération finale. Au lieu de l'hindouisme, Varanasi est dédié à Shiva,
le dieu de la destruction et du renouveau. Amrit a toujours rêvé d'apprendre la médecine moderne, mais il s'est vu contraint de bifurquer vers les études d'Ayurveda. Alors ça, dramatiquement, c'est classique. C'est-à-dire que les gens qui sont recalés de la médecine moderne, par défaut, finalement, par fatalité, glissent vers les études ayurvédiques. En fait, c'est un choix de seconde zone, malheureusement. Sauf pour certains passionnés. Plus tard, j'ai passé les examens d'entrée à la fac de médecine, mais j'ai échoué 2 fois, de très peu. Après, j'ai eu envie d'essayer la fac d'Ayurveda. Eh ben, t'as bien fait. Amrit n'a jamais regretté son choix. Aruna est aujourd'hui soumise au Svedana, son tout premier traitement. La sueur, la transpiration. Le caisson garni d'ampoules est chauffé à 50 degrés. La chaleur est censée stimuler la guérison naturelle. Ce procédé est vieux de plusieurs siècles. Les ampoules vieilles de plusieurs siècles, tu sais. Non, ils chauffaient, mais ils chauffaient autrement. Souvent, ils chauffent avec Mais là, ça doit être de la chaleur sèche. Et tu vois, ils chauffent pas la tête. Ils disent qu'il faut jamais chauffer la tête. Parce que le cerveau, si tu veux continuer à pouvoir l'utiliser, il faut pas le faire bouillir. Traitement par chaleur tel qu'on le pratiquait traditionnellement. Avant, on allumait un feu en forme de carré et le patient était installé au milieu. Le feu générait un mouvement d'air chaud et sec, totalement dépourvu d'humidité. On a juste modernisé le système. Dans la famille Raju, on est Védia depuis des siècles. L'Ayurveda a été sérieusement menacé sous la colonisation et sous d'autres influences. Tout notre savoir thérapeutique a failli disparaître. Mon grand-père m'a raconté qu'il devait être très prudent, même pour prendre le pouls d'un patient. Il le faisait en secret, très tôt le matin. Le médecin qui était pris sur le fait, on lui coupait les doigts. Il y a eu tellement d'atrocités à l'époque. C'est plus dur de prendre le pouls sans les doigts, là. T'imagines, sans déconner. Tu ne guéris pas. Pas comme tu veux, toi, comme nous on veut. Même si ça marche. Ah, question, est-ce que ce mode de pensée humain a changé? Est-ce qu'il a disparu? Je ne crois pas. Jusqu'à la fin de la Seconde Guerre mondiale, le traitement des maladies par les plantes était très répandu en Inde. Au fil du temps, les médicaments allopathiques, dont les effets sont plus rapides, ont pris le dessus. Plus rapides, mais sont-ils plus durables, les effets? Et sont-ils tout aussi précis? Et ont-ils des effets secondaires? Ça, c'est des questions qu'il faut poser aussi. L'huile de coco a atteint la bonne température et les feuilles d'eucalyptus ont été réduites en pâte. Les deux produits sont mélangés. Ouais, on est sur un remède super simple. Eucalyptus, on a partout des feuilles. Quand c'est de la feuille, c'est pas cher du tout. Hein. Quand c'est de la racine d'une plante qui dure longtemps, là, ça devient cher, ou de la résine. Et puis la coco, c'est pas cher non plus, ça pousse dans tous les sens là-bas. L'huile qui ferait le même usage et qui serait beaucoup plus chère et plus puissante d'ailleurs, ce serait le ghee. Mais le ghee, bah, c'est du lait raffiné, c'est du beurre encore raffiné, du coup c'est beaucoup plus cher. Du coup c'est pas disponible pour des populations comme ça. Je veux retrouver mes forces. Je veux redevenir belle aussi. Visite matinale des médecins. Comment allez-vous? Très bien. Vos mains ont déjà l'air d'aller bien mieux. Oui, bien mieux. Ici, c'est encore un peu gonflé. Vous ne mangez pas de sel, j'espère? Non, je n'en mange pas. Ouais, parce que j'avais un copain qui était docteur là-bas, mais en fait, dans la salle qu'on voit, c'est les salles pour les pauvres, en fait, où ils sont tous comme ça, lit contre lit. Et il leur filait des régimes à suivre, des régimes souvent un peu diététiques, mais c'est-à-dire très allégés, quoi. Ils devaient enlever beaucoup de choses pour un petit moment, c'est un régime de cure. Hein. Et c'était pas rare que en fait, les gens amènent des trucs à becqueter
et qu'il retrouve des plats sous le lit que les gens mangeaient quand le médecin avait le dos tourné. Pour ça qu'il précise. Pour enrayer l'inflammation, Haruna est massé au niveau des articulations avec un mélange de sel et de sable préalablement chauffé. Ça, tu vois, les gens de la médecine moderne, peut-être même toi, hein, tu dis du sel et du sable. What? Avec qu'est-ce que tu vas faire de bien avec du sel et du sable chauffé, quoi. Mais en fait, si tu réfléchis avec la logique ayurvédique, c'est-à-dire avec les éléments, toute chose contient des éléments, certaines qualités. Donc quand tu vas avoir un effet, tu as besoin de certaines qualités précises dans certains éléments précis. Et du coup, si tu les réunis, peut-être qu'ils n'ont pas une gueule à te dire bah, ouais, ça va être efficace, mais n'empêche que ça va apporter précisément les éléments et les qualités dont tu as besoin dans ton symptôme. Et ça va le calmer. Là, le sel, c'est feu et eau. C'est feu et eau, les deux en même temps. Et le sable, c'est très ruksha, c'est très asséchant. Puis c'est très terrien. Ils font chauffer le tout, donc ils rajoutent énormément d'agni, de chaleur. Moi, je pense qu'ils utilisent le sel de manière caustique, parce que ça sèche aussi le sel. Donc les deux vont être très asséchants. Amrit encourage son nouveau patient. La médecine ayurvédique compte 5 actions thérapeutiques et le Virechana est particulièrement efficace. Il permet d'évacuer toutes les toxines qui se sont accumulées dans le corps. Après cette purge, l'insuline produite par le corps est plus efficace aussi. Ça, je pense aussi que c'est surprenant pour quelqu'un de la médecine moderne de dire bah, t'as un problème de diabète, donc de production d'insuline dans le pancréas, puis de réception dans la cellule, hein, dans les récepteurs. Tu dis, bah, faire une purge de l'intestin. Virechana, c'est une purge par le haut, donc ça vide donc tout l'intestin. Ils se disent, mais c'est quoi le rapport? C'est hors sujet. Mais encore une fois, quand t'es dans la logique Ayurveda, c'est parfaitement logique. Une assistante mesure la glycémie de Vijay, c'est-à-dire le taux de glucose dans son sang. En dépit de nombreux médicaments que prend Vijay, sa glycémie est très élevée. Le taux est de 270. Le mélange de sable et de sel a été chauffé à 40 degrés. Il est censé stimuler la circulation sanguine d'Haruna. Le sel est utilisé pour extraire l'eau qui s'est accumulée dans les articulations. Ah ben voilà. Grand-mère? Oui? Rien de désagréable? Non, pas du tout. Si jamais, dites-le nous. Oui, je vous le dirai si j'ai mal. Tu vois, à chaque fois quand j'étais en Inde et je voyais des soins comme ça, même des plus compliqués avec des plantes, dans des potalas comme ça, là c'est réservé aux gens qui n'ont pas d'argent pour aller en médecine moderne. Nous, si on voulait faire ça en France, on paierait une couillasse. 2 personnes sur toi. Des fois, il y en a 3 ou 4 qui font des doubles massages à 4 mains, 8 mains, avec des préparations. Mais ça coûterait une fortune. Mais il n'y a que les surriches qui pourraient se payer ça. Et là, ce qui est drôle, c'est que c'est totalement inversé. Et bizarrement, du coup, selon moi, ça ferait presque que les plus pauvres sont finalement mieux soignés. Elle est venue avec leur fille depuis l'état du Bihar, situé à 150 km de Du l'hôpital. baby-foot. Le séjour de Vijay au service ayurvédique commence par un nettoyage complet du système digestif. Un chien. Le chien, il est à personne, là, hein, qu'on vient de voir, le chien est à personne. C'est un chien sauvage. L'Ayurveda compte 5 thérapies de purification qui constituent le Panchakarma. Mais il faut absolument les faire parfaitement, parce que si tu te foires dans le Panchakarma Virechana et même Vamana, ou surtout Vamana Virechana, tu peux faire plus de problèmes encore. Parce que tu stimules tellement fort l'organisme pour te détoxifier qu'il faut vraiment le faire bien.
Dans un chapitre du Dhanvantari Nigantu, le plus ancien manuel de médecine, j'ai découvert des indications sur la combinaison du guduchi, une herbe médicinale, et du shunti, la poudre de gingembre. Il était écrit « Pour traiter l'inflammation des articulations, le remède le plus efficace est le guduchi mélangé au shunti ». Pendant que Vinay... Là d'ailleurs, tu vois deux manières de voir l'Ayurveda. C'est pas bien spécifié dans le reportage, mais là tu vois une manière formatée pour les hôpitaux, pour la structure scolaire, c'est-à-dire des études, avoir un diplôme et tout. Et cet Ayurveda-là est basé sur les textes, la Charaka, la Shushruta, là il en sort un autre que je connaissais pas, et il se base là-dessus plus sur l'expérience des médecins plus anciens. À l'inverse, le Védia qu'on a vu tout à l'heure, en fait, il se base sur une tradition familiale qui est aussi reliée au texte millénaire, mais beaucoup moins, qui se développe beaucoup plus, qui a beaucoup plus dévié par empirisme. Et du coup, il y a beaucoup plus de variations de tous ces petits Védias qui ont développé ou affiné certaines recettes. Mais eux, comme le disent dans le reportage, ils ont vachement morflé. Et il y a beaucoup de connaissances qui ont été perdues à cause des colonisations, des guerres et tout ça. Alors que les textes finalement sont restreints. Donc en fait, dans le milieu scolaire, il s'appuie vraiment beaucoup sur les textes. Comment allez-vous? Jusqu'ici, tout va bien. Aucune douleur? Non, aucune. Alors demain, on commencera la thérapie Vireshana. Le but du traitement par la vapeur est le suivant. Le ghee qui a emprisonné les toxines doit passer des extrémités du corps et du plus profond des tissus et des cellules jusque dans le système digestif afin d'être évacué. Ces toxines sont expulsées du corps à l'aide de vomissements, de purgation et de lavements. La chaleur stimule le métabolisme. C'est mon 3e jour de traitement. Je me sens déjà beaucoup mieux. J'arrive même à m'accroupir et à me relever. Le traitement est vraiment efficace. 3 jours. Aruna est également soumise au Basti, une des 5 thérapies ayurvédiques. Pour la vata. Il s'agit d'un lavement rectal à base d'huile. Ça, j'y ai droit, ça. Amrit ajoute du sel dans le mélange huileux. Les cristaux de sel maintiendront la substance active dans le côlon toute la nuit durant. Le mélange d'huile à base de santal et d'herbes sert à stimuler le feu, appelé Agni, dans le corps. La cause principale d'une arthrite est un feu digestif trop faible, qui favorise l'apparition et l'accumulation de toxines métaboliques. Comme tous les hindous, Amrit et ses amis achètent des bougies flottantes en vue du rituel de la prière qui aura lieu ce soir, comme tous les soirs. Tu vois, il y en a peut-être qui y voient une société pas très progressiste, tu vois. Mais moi, ça m'émeut parce que je trouve que c'est beau. Des gens qui sont dédiés à faire des choses sacrées comme ça, qui n'ont pas une utilité formelle, matérielle, qui sont une tentative, un pont vers quelque chose de plus profond, vers quelque chose de plus subtil. Bah moi, je trouve ça beau, vraiment beau et revigorant, et je trouve que ça manque terriblement chez nous, maintenant. Avant, on en avait un peu plus, maintenant, c'est terrible. Je sais pas si, comme moi, ça te fait un peu cet effet-là, mais cette révérence envers les éléments, cette révérence envers le monde, envers la création, je trouve ça très très beau. Hyderabad.
capitale de l'État de Telangana, situé dans le centre de l'Inde. C'est le lieu de résidence du clan Raju. Les 3 enfants du docteur Raju ont ouvert une petite clinique privée. Leur objectif est d'attirer les Indiens et les Européens aisés qui souffrent de maladies liées au stress de la vie moderne et que les traitements ayurvédiques sont à même de guérir. Aditya et Pavani veulent aussi soigner leurs patients en leur proposant des recettes de cuisine ayurvédique ayant des vertus thérapeutiques. La cuisine ayurvédique est exclusivement végétarienne et combine de façon judicieuse d'innombrables fruits et légumes. Par tradition, la cuisine ayurvédique recherche en permanence l'équilibre et la diversité des fruits et des légumes pour prévenir les problèmes de santé. Alors là, j'ai bien peur de ne pas être d'accord, parce que dans la charaka, des cures en tous les cas, et des médicaments sont fabriqués à base de viande. L'objectif principal de l'Ayurveda est la prévention. En une semaine, il faut consommer différentes sortes de fruits et de légumes afin d'offrir à son corps tous les nutriments indispensables. Là, il a parlé des... En anglais, il ne l'a pas traduit, mais il a parlé des six tastes, les 6 goûts. Il faut que tu aies tous les goûts, parce qu'avec tous les goûts, tu as toutes les qualités, donc tous les éléments. Là, il réfléchit, minéraux, acides aminés, tout ça, c'est de la logique moderne, mais les goûts, c'est de la logique ayurvédique. Dans l'idéal, les repas devraient être la source première de l'Ayurveda. Le melon amer est un des légumes les plus efficaces de la cuisine ayurvédique. Le peptide similaire à l'insuline qu'il contient en fait un repas thérapeutique idéal pour les diabétiques. Les Indiens apprécient particulièrement les melons amers farcis au sucre de canne et aux flocons de noix de coco frits dans l'huile. En revanche, ce délice est déconseillé aux diabétiques. Après 15 jours de traitement, Aruna peut enfin quitter l'hôpital. Le séjour lui a coûté l'équivalent de 12 €, soit 2 semaines de salaire pour un ouvrier non qualifié. Bonjour, comment allez-vous? 12 €? C'est pas 2 semaines de salaire, c'est pas possible. Ça fait 1000-1500 roupies, tu rigoles. Ah, vous êtes déjà là? Je voulais vous voir une dernière fois avant votre départ. Je me sens tellement mieux. Je vois ça. Fermez le poing. Ressentez-vous toujours des raideurs le matin au réveil? Je les sens beaucoup moins. C'est une très bonne nouvelle. Avez-vous fait vos exercices? Oui, je les ai faits. Cela fait 1 semaine que Vijay est traité dans le service ayurvédique de l'hôpital. Aujourd'hui, il ne se sent pas très bien. Où avez-vous mal? Ça tourne dans mon estomac. Ça c'est lui ça. Votre estomac est-il gonflé? Aujourd'hui, vous ne mangerez pas. Buvez régulièrement de l'eau chaude. C'est bon aussi contre le ballonnement. Les douleurs stomacales de Vijay sont normales pour ce type de thérapie. C'est un effet secondaire désagréable du processus de désintoxication. Une infirmière mesure la concentration de glucose dans son sang. Il était de 270 au début du traitement. La thérapie a-t-elle eu des effets positifs? Quoi? 200? Oui, 200. Bien que Vijay ait cessé de prendre ses médicaments, en l'espace de 7 jours, sa glycémie est passée de 270 à 200 mg par décilitre. Pour que cette valeur baisse encore, Vijay doit s'imposer une discipline de fer. À l'avenir, je vais mieux surveiller mon alimentation, surtout les sucreries. Il va falloir que j'y renonce complètement. Pourtant, j'adore ça, surtout les sucreries quand il y a des mariages. Mais il faut que je renonce à tout ça. Il pourrait Les mariages chez eux, c'est 3 jours. Hein. rire définitivement. Donc ça fait beaucoup de dragées, quoi. Notre système fonctionne. Ça fait des millénaires que des patients viennent à bout de leur maladie avec l'aide de l'Ayurveda.
La philosophie de l'Ayurveda préconise aussi de faire régulièrement des exercices. Vijay quitte l'hôpital, plein de bonnes résolutions. Il a fait son Virechana là. Ils en ont pas parlé ça. Bon, en même temps, c'est pas très cinématographique de se vider par le bas. Ils ont sauté ce petit détail. Il se rend chez Aruna pour voir comment elle se sent après son traitement contre l'arthrite. Grand-mère? Oh, vous êtes venu? C'est tellement gentil. Comment allez-vous? Oh, je me porte très bien. Prenez donc la peine d'entrer. Je suis si contente que vous soyez venu. Entrez donc. Asseyez-vous. Je vous ai apporté vos médicaments. Comment vous sentez-vous? Non mais sans déconner, t'as vu le niveau d'attention? Le niveau de traitement, c'est ça, c'est comme ça qu'il soignait avant, c'est comme ça qu'il soignait Hippocrate. Il va chez la personne, quoi. Mais il faut du personnel, il faut des gens déjà qui ont envie, il faut des gens attentifs, il faut un système qui fonctionne comme ça, et puis il faut qu'il y ait des gens pour. Il faut qu'il y ait assez de gens pour. Ressentez-vous encore les effets du traitement? Oh que oui. Je suis maintenant bien plus active. Des choses que je ne pouvais plus faire avant, j'arrive maintenant à les faire, comme préparer le thé ou faire à manger. Retrouver la jeunesse et la beauté d'antan. Même l'Ayurveda n'est pas en mesure de réaliser ce rêve. Mais cette médecine ancestrale permettra à Aruna d'exaucer un autre rêve, celui de ne plus souffrir et de retrouver son autonomie. Ouais, bah franchement, un petit reportage bien sympa, hein. Ça fait plaisir de trouver un truc comme ça, bien en immersion et que je trouve assez fidèle à ce qui se passe là-bas. Et ça permet de quand même de mettre en perspective vraiment ce qu'on propose. Des soins dits ayurvédiques, tu vois, nous on aura juste un petit massage ou un petit traitement. Parce qu'on n'a pas la culture, on n'a pas le personnel, faire des Virechana, il faut une clinique, il faut encadrer les gens pendant 3 semaines. Qui c'est qui peut payer pendant 3 semaines? Une chambre, du personnel, beaucoup de personnel, les plantes, les assurances. Il faut vraiment un fonctionnement de société totalement différent en réalité, pour que ça puisse fonctionner, ou alors beaucoup de ressources. Parce que nous, les connaissances des plantes qu'on a ici, on les connaît moins que eux connaissent leurs plantes, et d'ailleurs ils en ont plus, parce que c'est tropical. Déjà, il faudrait qu'on ait une connaissance plus approfondie dans nos plantes, et on le greffe à un système, parce qu'il y a la connaissance des plantes, et il y a aussi le système adjoint, tu vois, un système logique, un système de santé logique, dans lequel ils agissent et ils réfléchissent, tu vois. Bon, bah moi j'ai super bien aimé ce petit reportage, franchement, ça me donne tellement envie d'y aller. Et ben, si t'as aimé, mets des pouces, abonne-toi, hein, si tu veux voir des trucs un peu spécialisés dans l'Ayurveda, dans la spiritualité, dans la naturopathie, et des fois des petites saillies écologiques, bah c'est ici. Pour les autres, je te dis à bientôt, porte-toi bien dans cette nouvelle année, hein. Il n'y a que toi qui décides si ça se passe bien en toi. Ciao.